Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons justement sculpter la forme d'une personne. Donc, on va pas rentrer dans les détails pour faire les yeux, la bouche, les oreilles, mais juste avoir une forme, ça sera déjà un point de départ. Donc, pour cela, je vais justement enlever ce que nous avons eu avant. Donc, nous allons commencer d'abord par la tête. Donc, nous allons créer une sphère. Vous allez faire CTRL 2 ou CTRL 3, ça dépend de vous. Donc, vous allez faire CTRL 3, vous aurez le modifier subdivision avec un niveau de 3. Alors, une fois que vous avez fait, nous allons directement passer en mode script. Donc, vous allez venir en mode script ici et là, vous avez votre objet comme vous le voyez ici. Maintenant, nous, puisque nous sommes en train de modéliser la tête, nous allons pas modéliser les deux zones au même moment. Donc, du coup, on va faire en sorte que lorsqu'on modifie ici aussi, ça se modifie. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur X. Donc, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, si vous essayez de modéliser, ça va peut-être commencer à caler. C'est parce que quoi? Vous êtes en train de faire en fait, vous êtes en train de sculpter en même moment que vous avez votre modifier de subdivision ici. Donc voilà pourquoi ça va caler. Donc du coup, nous allons appliquer notre modifier et là, quand vous faites ceci, vous n'avez plus de problème. Donc CTRL Z. Alors, une fois que vous avez compris, donc puisque nous allons maintenant venir en VX, donc sur la partie X ici, et nous allons commencer maintenant à régler la tête. Donc pour cela, je vais me mettre un peu ici. Alors, pour faire la tête, nous allons utiliser l'outil qu'on appelle élastique déforme. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de mouler la tête, de tirer la tête. Maintenant, je sais qu'au début, ça va être un peu plus compliqué de faire les étirements, mais ne vous inquiétez pas. Pour cela, nous par exemple, nous pouvons même commencer par le bas. Vous voyez bien, nous pouvons commencer par le bas. Donc, vous allez d'abord tirer pour faire un peu ici. Donc, vous allez étirer ça. Ensuite, vous allez descendre ceci. Maintenant, là, vous voyez que si vous essayez de descendre, vous pouvez arriver à avoir quelque chose qui rentre comme ça. Donc, si vous n'arrivez pas toujours, donc CTRL Z pour revenir. Si vous n'arrivez pas toujours, il suffit de venir augmenter le rayon. Donc, puisque vous allez augmenter le rayon, puisque vous allez réduire les erreurs, mais plus que vous allez avoir des difficultés pour le manier. Donc pour cela, on va étirer ici et on va aplatir cette zone. On peut même arranger ici devant. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Alors une fois que on a fini ici, on peut venir étirer un peu plus en haut pour ne pas faire en sorte que ça soit en rond, rondelle quoi. Alors une fois que c'est fait, on va étirer la partie du milieu. Donc on va étirer ça un peu plus en bas. Vous voyez bien que là, on a quelque chose qui devient comme ça. Donc, pour l'aplatir, il suffit de monter le milieu. Et là, vous êtes en train d'aplatir ici. Donc, c'est la même chose. Nous allons venir ici. Et là, regardez ce que nous obtenons très rapidement. Donc, j'espère que vous avez compris et que vous n'aurez pas des erreurs. Donc, plus que vous pouvez étirer encore ici pour faire de manière très lentement. Donc, j'espère que vous avez compris et que vous n'aurez pas de difficultés. Alors, je vais descendre un peu ça. Alors, une fois que c'est fait, nous allons venir sur Y et là, nous voyons bien cette vue n'est pas bonne. Donc, de ce fait, vous pouvez augmenter, vous pouvez faire un peu comme ça. Donc, descendez un peu ici et si vous voulez faire un peu comme ça dépendra de vous-même. Donc, comme vous le voyez, voilà ce que nous obtenons. Alors, là, vous constatez que sur les bordures, c'est carré. Donc, si vous voulez, vous venez ici et vous tirez. Donc, vous essayez de tirer un peu les bordures. Ou encore, si vous n'arrivez pas à étirer comme ça, vous allez venir dans Smooth ici. Et là, vous allez venir lisser les bordures ici afin d'éviter que ça soit vraiment carré comme c'était avant. Donc, j'espère que vous avez compris comment faire un peu la forme de manière très rapide. Donc, bien que lorsque on fait les yeux, on va pas s'attarder à concentrer seulement de rendre le visage aplati. Alors, une fois que vous avez aplati cela,
Nous allons maintenant passer un peu, donc nous allons revenir ici pour voir, peut-être on a dû bouger les bordures. Donc comme vous voyez ici, là ça a trop descendu, donc on va le monter. Vous allez prendre cette étude d'élastique de forme et vous allez le faire monter un tout petit peu comme ça. Vous allez encore revenir ici pour revoir comment ça est. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, et là vous pouvez régler très doucement comme ça. Vous pouvez revenir pour voir si ça n'a pas changé, et là nous avions notre tête. Si vous voyez que c'est toujours carré, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre Smooth pour lisser un peu les bordures afin que ça soit pas vraiment carré. Alors, une fois que on a fini, maintenant on va devoir maintenant revenir dans le layout ici. Donc on a la forme. Maintenant, ce que nous allons faire ici, vous allez créer un cylindre. Donc je vais me mettre un peu là. Donc nous allons créer un cylindre dans les mèches ici, et dans le cylindre ici vous allez venir augmenter le nombre de subdivisions afin que ça devienne un peu plus lisse. Donc je sais pas, vous allez mettre ça à quelle valeur. Donc moi je peux le mettre ici, ne vous inquiétez pas, on va le régler encore. Alors nous allons passer sur cette vue et vous allez prendre votre cylindre, vous allez diminuer un peu sa taille et vous allez le tourner comme ça. Vous allez venir le mettre ici. Donc je vais faire S, je vais le diminuer un peu comme ça, et R comme ça. J'espère que vous le comprenez très bien et que vous n'aurez pas de problème à l'utiliser. Maintenant, une fois que vous avez fait ici, vous allez maintenant élargir, étirer notre cylindre. Donc pour cela, vous allez venir, par défaut vous êtes en global, nous allons passer en local et vous allez faire SZ. Donc lorsque vous faites SZ, vous êtes en train de tirer ici. Si vous faites GZ, vous pouvez maintenant descendre comme ça. Alors, une fois que c'est fait, on va voir l'angle. Est-ce que ça s'oriente bien? Est-ce que c'est pas trop penché? On va faire un peu comme ça. Donc, une fois qu'on a fait, on va créer une sphère. Donc, on va créer une sphère. G, on fait S. On le laisse un peu comme ça ici. Donc on va venir un peu sur cette vie, on peut faire SZ comme ça si vous le voulez ou vous le pensez. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire SY, SX pour étirer un peu comme ça. Donc j'espère que vous le voyez, SY pour diminuer un peu là. Donc alors une fois qu'on a fait, on va maintenant aller modéliser un peu cet objet. Donc vous allez faire CTRL 3 et vous allez venir valider ici. Vous allez cliquer sur la touche A pour tout sélectionner et vous allez faire CTRL A pour valider les échelles. Sinon, lorsque vous allez modéliser, ça va pas scripter, ça va pas marcher. Alors, une fois qu'on a fait, la première des choses, la forme qui est là ne nous embête pas, mais on va passer en vue de haut pour régler ici. Donc, on va prendre le type qu'on appelle l'élastique de forme. On va ramener un peu devant ici pour faire un peu comme ça. J'espère que vous le voyez très bien. Donc une fois qu'on a fini de faire un peu le derrière ici, vous pouvez venir un peu plus en bas ici pour augmenter un peu, pour le faire monter un peu. Donc je pense que j'ai dû faire une erreur. CTRL Z. Vous allez activer X pour ne pas travailler avec les deux endroits au même moment. Ça va devenir un peu fatigant. Donc nous allons venir encore ici faire la même chose. Passer en vue de haut, régler encore un peu les bordures pour le faire rentrer un tout petit peu comme ça. Donc on va aussi augmenter un peu ici et vous allez passer en -Z pour diminuer, pour faire sortir un peu votre poitrine comme ça. Donc vous allez maintenant passer ici pour régler un peu la manière dont ça va descendre comme ça. Donc là on va mettre un peu plus derrière et là vous pouvez faire comme ça. Donc vous voyez bien que nous obtenons ici quelque chose qui n'est pas bon. Donc vous allez passer sur cette vue et justement vous pouvez le régler.
on fait un peu comme ça. Alors, si par exemple vous avez pu arriver à au moins faire quelque chose de comme ça, vous allez prendre cet outil de Smooth, vous allez le lisser pour faire en sorte de corriger un peu les déformations qui ne vont pas. Donc, pour corriger un peu les déformations, et là aussi on va corriger un peu. Donc vous pouvez faire l'élastique de forme encore pour le faire reculer un tout petit peu en arrière comme ça. Alors, une fois qu'on a fini, donc on va faire un peu comme ça. Une fois qu'on a fini, on va maintenant devoir augmenter un peu notre objet GZ. On va mettre un peu plus en haut parce que c'était un peu plus en bas. Alors, vous allez sélectionner tout comme ça. Vous allez faire clic droit et vous allez faire Joint. Une fois que vous avez fait Joint, vous allez faire CTRL A. Peut-être vous avez touché au logiciel. Maintenant, vous allez venir dans Sculpt ici. Lorsque vous êtes ici, vous allez venir sur Remesh ici et vous allez mettre une valeur de subdivision très petite. Donc moi par exemple ici, plus que cette valeur est petite, plus que vous allez avoir plein de subdivisions. Maintenant, vous allez cocher aussi ce paramètre pour avoir moins de boucles. Et vous allez cliquer sur Remesh. Et là, vous voyez bien ce qu'on a obtenu. Donc, je vais faire CTRL Z. J'avais mis moins de subdivision. C'est 0,015. Et je vais faire un remesh. Et là, Blender vient de finir remesh. Donc là, il a relié. Si vous pouvez même voir les bordures, c'est comme ça. Maintenant, vous allez prendre cet outil. Donc, vous allez prendre... Maintenant, nous allons venir ici pour que je vois un peu. Donc, vous allez prendre l'outil qu'on appelle le file qui permet de fermer des zones. Donc, là, vous allez diminuer le rayon. Je ne sais pas si vous allez le mettre à 50 ou à 75. Et vous allez toucher sur les bordures là. Donc, vous allez toucher sur les bordures ici. Comme vous le voyez. Et ici aussi, donc vous allez monter encore ici, vous allez toucher sur les bordures qui se trouvent ici. Donc une fois que vous avez fini de toucher les bordures, vous allez prendre le tool Smooth et là vous allez maintenant passer sur les bordures pour le lisser et pour ne pas avoir quelque chose qui était avant. Et vous allez aussi faire un peu plus en haut ici. Donc vous allez faire la même chose. Vous allez passer ici, faire comme ça. Donc là, vous allez pouvoir changer un peu les coins comme ça a été. Donc j'espère que vous avez compris et que vous n'aurez pas de difficultés. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on fera peut-être les yeux ou d'autres membres encore. On se retrouve dans la prochaine vidéo.